Ça a chauffé. Yaï. Ok. Hello. Ici le boy de la comédie musicale Oufoué. On est dans Angbonyi Sur Life Magazine. Hello, c'est Jaël Boni, artiste, chanteuse, musicienne, musique de fusion. Alors, dans la comédie musicale, je suis Anne-Marie Ragy. Salut, c'est Paul-Marie Assang, entrepreneur créatif, culturel et social. Et dans la comédie musicale Oufoué, je suis Marie-Thérèse Brou. Salut, c'est Patrick Ko, Mr. Ko, BBA, artiste chanteur. Et dans la comédie musicale Oufoué, je suis Jean-Baptiste Moké. Et moi c'est Ronel Mala. Je chante. Mais dans la comédie musicale, là-bas je suis Oufoué. Attention. Hey. Oh, notre C'est père. pas grave, Oh, notre père. Pardon, monsieur. C'est raconter une histoire avec le rythme, la mélodie, avec des paroles chantées, avec une grande scène soutenue par des danseurs, par des costumes. Donc une trame historique qui évolue avec beaucoup de majesté et de beauté. Beaucoup de grâce, surtout quand il y a Thérèse et Anne-Marie Ragy. Non, et si je peux me permettre, le tout se fait en chanson. Hein. Si. Quand Patrick Ko, quand Moké s'y met avec Oufoué, Lui-même. ça rime et puis il y a de la classe, tu vois. À côté de la classe, beau cocktail. Hein. Beau cocktail. Alors moi j'ai été contactée par Magic Africa, voilà, pour incarner le rôle de Anne-Marie Ragy. J'ai souri parce que dans le cadre de Good Acceptance de Paul-Marie Assang, j'avais déjà incarné à 2 reprises Anne-Marie Ragy. Et donc quand j'ai été contactée par l'équipe, je me suis dit oh waouh, je pense que peut-être j'ai été faite pour ce rôle. Je suis très contente d'ailleurs et j'ai hâte voilà, de montrer ce que ça donne. Moi je pourrais qualifier ce casting de divin. Un casting divin. Attention, vraiment. vous faites toujours pas. Je pourrais qualifier ce casting. Attention. Je pourrais qualifier ce casting de divin parce que, comme Anne-Marie l'a dit, elle déjà s'essayait à Anne-Marie, à jouer le rôle d'Anne-Marie, jusqu'à ce que le casting vienne à la désigner. Idem pour moi, depuis fort longtemps. Pas que je me jouais les Oufoué-Boigny, mais j'étais passionné de l'histoire d'Oufoué-Boigny. Tout ce qui concerne les valeurs que Oufoué-Boigny qui incarnait Oufoué-Boigny, j'étais très passionné de ces choses-là. Aujourd'hui, le choix est porté sur ma personne. Je me dis, ça coule de source, quoi. Et je bénis Dieu parce que il n'est pas Oufoué qui veut. Oui, pareil, Oufoué, pour moi, c'est la grâce. C'est peut-être une opportunité pour moi de me réconcilier aussi avec cette part de féminité que je prône tant chez les autres, mais qui des fois est un peu absente dans l'histoire de ma vie. Donc je pense que c'est vraiment la grâce, c'est un rappel et je pense que c'est Dieu. Yeah. C'est Dieu qui m'a désignée pour être à cette place-là et je vis cette expérience avec beaucoup de fierté et de reconnaissance. Moi aussi. Mais, Oh là, c'est mignon. Oh, c'est C'est mignon. En ce qui me concerne, ça a été très simple. Hein. Moi, j'ai celle que j'aime appeler ma marraine qui est ici, Paul-Marie Assang, qui m'a appelé. Et puis en général, quand elle m'appelle, c'est difficile de dire non. Mais j'ai sauté sur l'occasion tout de suite parce que c'est une expérience qui est totalement nouvelle pour moi. Je pense que ça va être quelque chose qui va me permettre de grandir en tant qu'artiste. Donc voilà, j'ai sauté dans le plat. Et puis en plus, je suis le fidèle compagnon de lutte d'Oufoué-Boigny. Qui ne veut pas lutter auprès du président? Et moi je suis là aussi. Hein. Pardon. Calme-toi. moi, j'avais regardé et j'ai aimé. Par contre, c'est la première fois pour moi. Oui, mais c'est motivé en cela par Thérèse qui s'y connaît mieux que moi. On n'a pas la prétention de dire qu'on a déjà fait un tel registre, parce que dans la vie, les choses ont des noms. Mais en tout cas, dans nos univers respectifs, on a souvent raconté des histoires et en chanson, et en danse, et en texte. Donc pour nous, ça reste quand même un peu notre champ. Mais il y a le challenge de parler d'Oufoué, de Ragy, de Moké, de Thérèse, qui sont des personnages qui ont vécu et qui sont historiques. Donc du coup, le challenge est beaucoup plus grand. Moi, comme Oufoué-Boigny l'a dit, moi c'est ma première expérience, mais je suis au fait justement de tout ce qui est comédie musicale.
Voilà. Pour ma part, c'est la première véritable expérience parce qu'à un moment donné, je me suis essayé un peu à l'exercice en lançant un album avec des allures de comédie musicale. Donc, j'ai fait animer chacune des chansons par des danseurs et puis on a fait un petit jeu. Mais réellement, ça va être la première fois qu'on va le faire. Donc, je disais tout à l'heure que le casting est divin, c'est une inspiration divine. Parce qu'il y a trop de similitudes entre, je veux dire, ceux qu'on va jouer sur la scène et nous-mêmes. Il y a une certaine ressemblance. J'ai regardé la photo de Jean-Baptiste Moquet qui est là et j'ai regardé Patrick Co qui est là. J'ai dit, mais il y a un rapprochement, les deux se ressemblent. C'est bizarre ça. Tu vois Anne-Marie Raji, sa façon, sa posture, tu vois. Voilà. Quand tu vois Thérèse dans son avant-avant, c'est idem. Je veux dire, c'est vraiment au millimètre près, quoi. Et puis bon, il paraît. Et la voix de Donc, tout ce qui est en train de se passer là en ce moment, ça ne dépend même pas de nous. C'est Dieu qui a organisé à sa façon les choses et qui n'ont l'air de couler de source. Je pense que oui, parce que c'est un mélange d'exigence, mais je pense que c'est un peu à l'image des personnes qui sont sur ce projet, et en même temps de grande humanité. C'est quelqu'un d'extrêmement passionné. Pour faire un projet comme ça, il faut être passionné, sinon on ne le fait pas. Surtout en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai toujours que si on avait un quart de son audace, je pense que c'est toute une carrière, quoi. On apprend beaucoup. Cette expérience-là nous sert beaucoup pour la suite même de notre parcours. Donc, Jubilé étant un homme de conviction, étant un homme de parole, parce que de la communication, il a su vraiment s'y prendre avec cette affaire, avec beaucoup d'abnégation aussi. Il a su s'y prendre et aujourd'hui, si nous sommes autour de lui, c'est dans le même esprit parce que personne, je pense, n'a exigé le cachet pour faire ce truc. C'est avec grand bonheur et grand plaisir parce que pourvu que ça serve à quelque chose, à notre génération, l'histoire retienne quand même qu'on a marqué notre empreinte après cette époque-là. Voilà. Et ce qui est juste génial, c'est que je pense qu'on a l'occasion de raconter l'histoire de son œil, pour lui qui a eu la chance d'être l'un des derniers avant d'interviewer Feu Boigny, de raconter une histoire et qu'on soit justement dans cette vision avec lui et de l'accompagner. C'est juste, oui, nous sommes des privilégiés, vraiment. Vous n'avez pas d'anecdote bien fouillée de ce jour? Vous aimez les brèves. Ah oui, Je sais. il est très tatillon. Alors là, sur les prononciations, moi qui me disais que j'avais une bonne diction, ah non, mais avec lui, c'est autre chose. Tous les E et non. Avec tout notre accent ivoirien là, c'est chaud. Articulation. Donc avec lui, tout est minutieux, quoi. Mais ce qui nous rassure encore jusqu'ici, c'est que toutes les fois qu'il a été à nos répétitions, il est satisfait. Oui, et ça, il n'y a pas plus stimulant que ça. Et il s'assure que tout le monde, enfin il veut à chaque fois savoir si tout le monde est bien, si tout le monde est à l'aise. Vraiment il a un petit soin. Moi c'est waouh, c'est mon gros coup de cœur. Parce qu'on connaît des fois des gens de loin. Et là, le fait de se retrouver dans le projet avec lui, c'est juste exceptionnel, vraiment. Et pour parler d'anecdotes, il faut dire qu'en 95-96, Serge et moi, on a fait connaissance sur un projet qu'il avait, un projet de production qu'il avait. Il y avait moi et puis il y avait Mioué qui devait produire. Le truc, c'est que Serge, il est en Martinique en ce moment-là, en son temps. Et puis moi, je suis ici à Abidjan. Bon, on n'a pas pu poursuivre avec le truc parce qu'il faut qu'il vienne à chaque fois, qu'il vienne, ça met un peu de temps et tout. Mais on n'a pas coupé la corde jusqu'à ce que ce projet arrive et qu'il me fasse encore appel. Ce n'est que la revoyure, comme on le dit. Et puis voilà, dès qu'il a proposé, dès qu'il m'a parlé de ce projet, il dit on y va parce que c'est un projet, même si le projet production Onel Mala n'a pas vu le jour, mais c'est de la production et tout ça, ça a le même nom. Super.
Moi j'ai un petit grec que je voulais C'est que si par exemple on nous tape sur les doigts, puis il va pas sentir. C'est le moment qu'il t'a fait. Non, j'ai un petit grec, un grec mais pas méchant, c'est gentil. En fait, Serge Boulay est quelqu'un d'extrêmement équilibré. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il veut, il est très exigeant, mais en même temps il ne va pas être inflexible. Donc j'explique une chose qui m'a marqué, c'est-à-dire je pense qu'on était chez lui, on était en train de manger, je pense qu'il nous avait reçu, on devait manger. Et puis à la fin il nous demande, bon les affiches sont là dehors, tout ça là. Les premières affiches c'était juste, je pense comment on appelle ça, un chronogramme, un petit dessin, un croquis de Oufou et puis Thérèse. Maintenant il nous dit, bon, on va repartir avec une autre campagne, donc on va remettre les panneaux. Donc tout le monde a dit, ah bon les panneaux là, c'est quand même nous. Bon, nous on veut prendre des points aussi comme on est en Côte d'Ivoire, donc on va mettre nos visages. Il a dit, est-ce que vous voulez qu'on mette vos visages? Vous voulez qu'on mette vos visages? Moi, lui avait prévu qu'on mette ça plus tard. Mais si vous voulez qu'on le mette tout de suite, on va le faire. Il a fait le tour de table, et tout le monde a dit, ouais, donc mec, il a dit, ok, d'accord. Et puis il a pris son téléphone, la semaine d'après, on avait tous nos visages. Donc c'est vraiment quelqu'un. La semaine d'après, mon téléphone sonnait, tiens, c'est comment on a vu si pas non. C'est vraiment quelqu'un, c'est structuré, mais il n'est jamais inflexible. Même, il y a eu autre chose, je ne vais pas monter dans les détails, mais au niveau de tout ce qui est protocolaire, prendre le micro pour commencer à dire qu'il est dans la salle, il n'est pas trop chaud, mais on a fini par lui faire comprendre qu'en Côte d'Ivoire, ça reste quelque chose d'important. Il a dit, ok, d'accord, on va trouver un juste milieu. Ils sont très très équilibrés, monsieur Serge Boulay. Ouais. Oufoué. Match. Celle-là. C'est pas difficile. C'est pas difficile. J'espère que j'aurai plus de surprises sur la suite parce que ça. Moi, je pense que moi j'ai le droit de dire que c'est mon cher et tendre. Avec beaucoup d'amour. C'est un couple là-bas. Non, j'ai passé les pattes. Tu vas tout donner. Il est tellement galant ce président. J'hésite, j'ai une grande C'est un match. Il y a un match. J'ai une grande hésitation. Je pense que c'est moqué. Il m'entraîne dans ses bêtises. Franchement, moi, il m'a influencé. Non, je suis désolée, mais c'est toi. Pourquoi tu peux te pencher? C'est même pas. Ah, trop, ok, les deux alors, les deux. Non, je crois que je suis un peu plus. Moi, c'est inné, c'est Quand je vais parler- forcé et taquiné. Même quand je vois que la gars Samuel, le monsieur là, on va passer. Ah, les taquinantes. On va parler de favoritisme. Je suis le président, Vraiment. l'homme du peuple et le rassembleur. Donc je préfère rester à là pour ne pas qu'après cette émission on se retrouve dehors ici, vous n'êtes plus avec nous. Et puis quelque chose va m'arriver ici. C'est le président. Ah oui, c'est Vous le trouvez calme? Ah oui, très calme. Thérèse. Ok, mais calme dans le Non, sens. toi, tu es dans Calme dans le sens, en fait, de beaucoup de sérénité. Oui. Et ça c'est drôle parce qu'on avait une émission dernièrement où il y avait eu un petit concours de circonstances. Pendant que nous on était là, non mais précis c'est comment il dit j'arrive. Mais d'une sérénité Oui, c'est vrai. incroyable. Non, serein, alors. Oui, Calme, oui, c'est un peu. oui. Parce que calme. Mais c'est un Bon, mais ça c'est C'est pas pareil, c'est une nuance. C'est que le couple là, nous on n'est pas déjà. Il y a une nuance, mais il est serein. Oui, le plus serein, c'est lui. Ah mais voilà. Mais voilà, quand même. Elle, c'est elle, C'est lui là. c'est elle. La plus chiante, ça dépend. Mais non. C'est l'autre mot La frontière est très Non. Tu es exigeante, tu es professionnelle et c'est chic. Ça, je peux le dire. Moi, il gratte Très, avec très 10 minutes. bon. Il gratte. Mais comme je suis la première dame, la femme de la maison, je viens m'assurer que tout va bien avant qu'on commence. Et voilà. Première dame. Mais quel père, monsieur ça. le président. L'humilité qu'il a. J'attends mon mari des fois des heures. Mais c'est elle est modèle. On est plusieurs dans le groupe. Il n'est pas là. Celui dont on ne doit pas citer le nom. Il n'est pas là. C'est pas moi. Pas que c'est moi. En tout cas, c'est pas lui. Moi, à petite dose. Ouais. pas que c'est Mais moi. branchez. Non, c'est partagé. Hein. Tu peux croire que ça n'a pas là. Oula. Oui. C'est pas Fait des snaps partout. Non, on va pas snap. Non, c'est pas moi. C'est pas nous, hein. Non. Non, qui
fais du snap beaucoup là, non? Aucun de nous. On n'est pas très bons. On est dessus, mais. On veut Non, mais non. Beaucoup de live. petite dose. Non, à petite dose. À dose raisonnable. Lui, pas du tout. Oui, ça va venir. Et il entend, hein. C'est le président. Quelqu'un fait ça pour lui. Alors, qui est le plus esprit famille? Tous. C'est ce que. Moi, nous, si je ne parle pas pour les absents, il y a beaucoup d'absents. C'est une grande famille. C'est ce qu'il disait, Voilà. vraiment, ça a été vraiment un casting, casting du destin. Quoi. Ouais, comme si on se connaissait depuis, comme si on collaborait depuis. Et tu vois, c'est trop chic ce qui se passe. Même quand les coachs sont venus, ils se sont mis dans le moule immédiatement, ils sont rentrés dedans. Donc l'esprit de famille, ça s'agrandit chaque jour. Ouais, Même les danseurs aussi. C'est une grande première en Côte d'Ivoire. Les comédies musicales, nous en avons eu ici, et de très belles comédies musicales, on en a eu ici en Côte d'Ivoire. Mais là, ça raconte une histoire que la Côte d'Ivoire a besoin de davantage savoir, parce que ça parle quand même de l'autre aspect de la vie d'Oufoué, parlant de son gourmet, parce que nous allons raconter une histoire qui parle des déboires d'Oufoué Boigny avec un certain opposant, M. Dioma. Voilà. Il y a la lutte d'Oufoué face aux colons, mais en plus des colons, il y a un certain Dioma à côté qui courtise derrière celle pour qui Oufoué Boigny est en train de travailler aussi par rapport à sa stabilité morale. Et Dioma, il rôde. Et finalement, le Dioma, il est de connivence avec les colons. Oufoué Boigny a fait face à quelque chose de fort qui n'a jamais été cité dans l'histoire, dans son histoire. Et c'est ce que nous allons justement découvrir ce soir-là. Il y a de l'émotion, on va rire, on va aussi pleurer, parce que je vous assure que ça va vraiment se passer. Ça va vraiment se passer. Quand vous voyez les acteurs jouer, vous vous dites, mais attends, cette histoire est... Mais je ne vous en dis pas plus, hein. Il faut juste venir voir, parce que quoi que je vais vous expliquer ici, et il faut que vous soyez là pour vous imprégner de la réalité. Et surtout qu'une Apouchou, la réponse des Apouchou, une Apouchou va danser. Et elle danse divinement bien. Vraiment. Vraiment, c'est un rendez-vous exceptionnel. Déjà, moi, je suis très Côte d'Ivoire, très branchée Côte d'Ivoire. On parle d'un auteur, de quelqu'un qui réalise, qui est de Côte d'Ivoire, qui est de ce pays, qui est pour nous une valeur sûre. Elle a décidé de porter un projet de ce pays qui parle de notre premier président avec des acteurs et des artistes de ce pays, des metteurs en scène de ce pays. Je veux dire, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et autant on a été à fond pour la CAN, ce que je comprends, mais la CAN est terminée. C'est le deuxième rendez-vous après la CAN qui est aussi important que la CAN à ne pas manquer. C'est notre histoire et c'est en même temps pour nous une façon de nous dire prenez courage, vous artistes de ce pays, vous producteurs culturels de ce pays. Il y a de bonnes choses qui arrivent, vous avez le droit et c'est justifié de vous appuyer sur votre culture et votre identité pour continuer. Parce que si on tape auto le 7 et le 8 juin alors qu'on parle de la Côte d'Ivoire et que les autres artistes qui viennent de partout dans le monde ne tapent pas poteau, moi j'aurais honte d'être ivoirienne. Donc ce que je demande aux Ivoiriens, c'est de ne pas nous laisser avoir honte. On parle de toi et que la scène n'est pas pleine. Vous comprenez pourquoi mon cœur bat. Super. On parle de toi et puis il n'y aura personne. Il faut que 1500 places soient B pendant 2 jours. Clair. Donc les rendez-vous, c'est le 7 et 8 juin au Palais de la Culture. Super. On peut avoir des tickets déjà. Oh, c'est même pas cher, c'est 20 000 et 50 000. Mais soyez curieux, vraiment soyez curieux. C'est comme quand on ouvre une nouvelle salle de cinéma où il y a des vols maintenant pour aller, au Maroc. Soyez curieux parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer en Côte d'Ivoire. Le cinéma est en train de grandir, on apporte quelque chose de nouveau. Appropriez-vous ça parce que c'est pour vous qu'on le fait. C'est pour que la Côte d'Ivoire puisse rayonner encore plus à travers le monde. On a appris Cannes là, ça a donné un gros coup de publicité sur la Côte d'Ivoire et maintenant avec une comédie musicale, avec tout ce qui va suivre, peut-être que la comédie va tourner. Les gens vont vouloir. Les gens
Les gens prennent des tickets à travers le monde. Il y a des gens qui prennent des tickets, ils sont à Paris, ils prennent des tickets. Faut pas être en marge et puis regarder le truc se passer. C'est l'histoire qui est en train de se faire, soyez curieux. Et puis, venez taper dedans, même à fond la caisse. Et puis, il n'y a pas que cette équipe. On a aussi Mami Afoué qui est de Priska. Voilà, on a le gouverneur qui est incarné par Ayman Rad. Et Emmanuel qui incarne le rival politique Dioma. Mais derrière aussi, on a Souleymane Sow qui est très connu voilà, dans le milieu, metteur en scène. Serge Dodo qui fait la fierté voilà, de la Côte d'Ivoire. Manu Didia qui a fait tout ce qui est musique. Voilà, et toute cette équipe, une quarantaine de danseurs. Santé Yol qui nous coach vocalement. Waouh! Donc je pense qu'avec tous ces efforts-là, il faudrait venir voir. Vraiment, ça vaut le détour. Hello, c'était la team Oufou et la comédie musicale avec Jaël Bouini, Paul-Marie Assante, Patrick Go et Onel Mala. et nous étions dans Ambonyi sur Live Magazine.